un artiste, plasticien autodidacte, que je viens de Dakar et que je travaille sur les couleurs, le pop art, le street art, pour faire les couleurs. Parce que j'aimerais bien transmettre ou bien faire ressentir le mouvement qu'il y a à Dakar, tout ce qui bouge, comment on est, genre, comme quand tu te réveilles, tu vois tout le monde, comment ça bouge, ça part de tous les sens. Et puis c'est toujours coloré, il y a déjà les canapés qui passent par-ci, par-là, il y a les cafés. Tu vois, comme par exemple, moi je me réveille pour venir à l'atelier, soit je prends le bus, soit je prends le vélo, soit je prends les canapés, j'aime ça. Je descends sur les cafés, je prends un bon tasse de café de 50 francs, tu vois, tous ces cafés-là, c'est design, c'est coloré, tu vois, les rues, l'atmosphère, la teranga, quoi. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup les couleurs. Et je mets souvent les ampoules pour comme une signification, comme l'ampoule signifie la lumière, comme une signification qui veut dire, bon, même au bout du tunnel, on peut toujours percevoir cette lumière-là. Qu'il y a toujours de l'espoir, quoi, que c'est jamais fini, qu'on peut toujours le faire et qu'on doit le faire. Dès qu'on se réveille et qu'on respire, pour moi c'est une chance de faire. So, let's do it. On n'a qu'à faire. C'est comme ça que je me présente. Pour faire ce choix, avant je faisais pas ça, mais comme j'aime bien, tu vois, les couleurs, je kiffe, j'aime bien designer des trucs, mettre des couleurs, bon. Et puis chaque couleur pour moi a sa propre définition, quoi. Comme par exemple la verdure, tu vois, avec la verdure, on est libre, quoi. On peut se sentir tranquille. J'utilise souvent ça pour mettre un peu de la verdure pour qu'on puisse ressentir cette nature-là, quoi. Et puis même pour dire un peu, tu vois, à Dakar ici, on coupe tous les arbres. Il n'y a que des bâtiments, des buildings, des trucs comme ça. Et puis bon, j'essaie de passer le message pour dire que les verdures aussi, la nature, ça fait partie de nous, qu'on a besoin de ça aussi. Parfois, j'utilise des couleurs comme rouge et pour dégager beaucoup d'énergie. Souvent aussi, je mets les nuages ou bien la mer, des trucs comme ça, parce que le bleu aussi, quand tu n'as pas d'inspiration ou bien quand ta tête ne va pas bien, je pense que c'est toujours apaisant, c'est toujours bien, ça te donne toujours des idées, des pensées tranquilles, quoi. Comme parfois il peut t'arriver, tu sais, on est en ville, il se passe beaucoup de choses, il y a le stress, tous ces trucs-là, parfois on a juste envie d'aller à la plage, se poser, lire un truc, ou bien regarder la nature, le ciel, le bleu là, et ça nous fait du bien. Et j'essaie de représenter, de transmettre tous ces trucs-là sur les œuvres. Parce que j'aimerais que pourquoi une personne, quand tu vois les œuvres, que tu te dises, ouais, ou bien que tu te sens apaisé, ou bien je sais pas, quoi. En tout cas, pour que ça te fasse quelque chose de positif, quoi. Parce que, ouais, le négatif, les trucs chauds, les douleurs, tout ça, ça existe. Tout le monde dit ça. Mais je pense qu'on a aussi besoin d'un petit truc de cool, quoi, tu vois. Et comme on est ici à Dakar, on sait que c'est stressant, il y a beaucoup de choses. J'essaie de transmettre des petits trucs de flash de cool, quoi, de coolness aussi. So that's why I use all these colors. Et je peux tout le temps les lumières, quoi. Allumez vos lumières, quoi. Allumez-vous, activez-vous, bougez, quoi. C'est plus le moment de, ou bien se dire que se prendre comme un victime, ou bien des trucs comme ça. Non, let's do it. C'est ça que j'essaie de dire tout le temps, de transmettre. Ouais, c'est l'énergie, quoi. Tu vois, moi-même, je ne connaissais pas qu'au Sénégal, il y avait 600 espèces d'oiseaux. So, si tu comprends bien, 600 espèces, non, c'est plus de 600 même. Et moi, j'en connais même pas 5 réunis, quoi, tu vois. Et puis, ce programme m'a permis déjà de connaître certains des oiseaux et de savoir là où ils vivent, de quoi ils ont besoin. Par exemple, il y a comme Nobine, elle a besoin de 2 ans, je pense, ou 3 ans pour se reproduire. Et tu vois, si on coupe les arbres, ils n'ont pas là où pour se reproduire. Et qu'ils prennent 2 ou 3 ans comme ça pour se reproduire. Et qu'ils n'ont pas l'endroit et tout ça. Tu vois, c'est chaud, quoi. Ils ne peuvent plus se reproduire. Ils vont à comment on dit, ils disparaissent. Et le but
Mais ce programme-là, c'était ça, c'était de faire connaître au moins aux gens, ou bien tu as vu, on l'a fait dans l'école, pour que les enfants quand même puissent avoir un peu de notion de ce qui se passe niveau oiseaux et tout ça. Ils existent, ils sont là avec nous, quoi, mais on les voit pas. On ne sait pas ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, de quoi ils ont besoin et tout ça. So, le truc là, c'est très important, c'est fait pour ça. Moi, j'ai fait les tisserands, une arbre avec les tisserands. Si tu vois, les tisserands, c'est les oiseaux jaunes, noirs avec des yeux rouges. Et eux, ils sont super graves, méga, comment on dit, ils sont plus graves que les architectes ici, les maçons et tout ça. Comment ils tissent leur nid là. J'ai des exemples ici. Je pourrais vous montrer. Et tout ça, c'est eux. Et si tu vois bien comment ils font tout ça avec leur bec et leurs pattes. So, si tu vois bien ça, déjà ça, c'est une sorte de méditation pour nous, quoi. Tu vois, les oiseaux, ils arrivent à faire tout ça. Chacun a un don, chacun a quelque chose qu'il peut faire et tout ça. Bon, eux, ils font ça et ils ont besoin d'être protégés. So, c'est pour ça qu'on fait le truc. Et pour dire aux gens comment ils font, pourquoi ils existent, pourquoi ils sont là et tout, et tout, et tout, et tout. Je ne dirais pas pourquoi, mais voilà, ils sont là quoi, avec nous. Quand on faisait, ils me demandaient d'abord, grand, toi, tu fais quoi? Je leur dis, bon, essayez de voir, vous voyez quoi? Tu vois un nuage, des nuages. Et ça, c'est quoi? Je faisais les arbres là, tu vois, avec la technique. Bon, ouais, je voulais pas représenter une arbre carrément, je voulais faire un petit truc de joyeux, c'est pour ça que j'ai fait les couleurs et tout ça. Alors ils me demandaient un peu, bon, comme avec le processus de l'art, tu vois, avant que ça finisse, tu peux voir plein de choses, imaginer des trucs, tu sais pas encore ce qui se passe et tout. Bon, avec les enfants, ils m'ont demandé un peu, ils ont même touché un peu. Et c'était intéressant parce que quand tu faisais, on le faisait sur place à l'école. Tu le fais, tu es en train de faire tes œuvres, ton œuvre. Après, ils sont là, tu connais les enfants, ils demandent tout le temps ce qui se passe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils demandent, ils interagissent. Et moi, j'explique un peu le pourquoi des animaux et tout ça, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'essaie de faire et tout ça. Et c'est cool parce que je leur parle un peu de l'histoire des tisserands. Eux-mêmes, ils en voient, mais peut-être pour comprendre un peu ou bien pour bien voir ce qu'ils font et tout ça, bon, peut-être on s'en fout un peu, on n'a pas le temps et tout, mais ça, en tout cas, ça m'a permis de leur expliquer un peu et tout, et ils étaient très intéressés. Alors ça, déjà, c'est déjà cool avec les enfants, tu vois. Ouais. Je devais exposer à Bamako, au Taxi Bamako, pour un autre truc, un autre programme qui s'appelle Let's Talk About Art. Et après ça aussi, je devais finir le travail avec les Portugais et tout ça. Donc, je n'avais pas eu le temps de produire ou d'exposer là-bas. C'est pour ça que cette année, je n'ai pas exposé. Par contre, j'ai mon confrère là, Tampi Daro, il a exposé à l'Institut italien. Mais bon, espérons l'année prochaine, Inch'Allah. En attendant, il y a la Biennale qui arrive, ça on reste un peu focus sur ça aussi. On se prépare. Je dirais que c'est comme une sorte d'occasion pour que, surtout la Biennale, bon, il y a tout le monde qui se ramène. Il y a les gens de l'art, les intéressés de l'art en tout cas, les galeristes, les collectionneurs et tout ça. Et pour moi, c'est l'occasion de se montrer ou bien de faire voir ton travail par les autres qui sont pas au Sénégal, à Dakar, qui ont juste l'occasion de venir dans les biennales et tout ça pour voir. Donc, c'est un peu ça. C'est une sorte de communication et ça me permet un peu de faire montrer le travail. C'est comme une sorte de challenge parce que c'est intéressant. Il y a tous les artistes qui sont là et même d'autres artistes internationaux qui vont exposer et tout ça. Et la Biennale, tu vois, à Dakar, on a beaucoup d'artistes. Et pour ce faire, je pense qu'il faudrait être particulier ou bien bosser. En tout cas, ton technique doit être, je ne sais pas en tout cas, mais c'est une sorte de challenge, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de cool, quoi, parce que c'est comme une sorte de, comment on dit ça,
c'est comme des jeux olympiques de l'art, quoi. Tu vois, il y a tout le monde qui est là, et ça fait des tableaux, ça fait des créations. Et cette période, c'est vraiment une période de ça inspire, ça donne d'autres idées, on voit autre chose. Et c'est intéressant. Quoi. Mon quotidien, c'est parfois, tu vois, je fais des cours dans les écoles internationales, School of Dakar, ou bien dans d'autres groupes privés. Parfois, je suis là dans mes créations comme ça. C'est une nouvelle série que j'aimerais travailler. Je suis en train de rechercher des trucs. Ou souvent, tu vois, il y a des commandes qui passent. Tu es là à faire les commandes, ça prend du temps et tout un peu. Parce qu'en tant qu'artiste, on a besoin de notre temps à nous un peu pour pouvoir faire notre propre création. Parce qu'il y a beaucoup ici, on a besoin de faire beaucoup de choses. Mais après, c'est le temps, quoi. Sinon, après, c'est les collaborations, des petits projets par-ci, par-là, et tout ça, quoi. Bon, en tout cas, on n'attend pas, quoi. On n'attend pas que la biennale ou une chose. On essaie de faire. C'est comme je dis, tant que tu te réveilles et que tu respires, it's time to do. So, on essaie de faire et on fait. On n'attend pas. Comme je faisais des études en droit et tout ça, je faisais des études. Mais bon, comme avec les parents, tu vois, la famille et tout, ils te demandent les diplômes, les trucs comme ça. Bon, j'ai fait les études, après je finis, je leur montre mon diplôme et tout. Après, c'est bon, c'est fini. Bon, après là, je peux faire mon truc, quoi. Et c'était vraiment en ce moment-là que je me suis concentré dans l'art. Mais c'est aussi grâce à... Parce que cette époque-là, je fréquentais des ateliers d'artistes et tout ça, comme dans mon shop et que j'aime trop là, je suis tout le temps dans les vibes et tout. Bon, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Tampidaro et Sadio, il travaillait avec Sadio dans leurs ateliers. Et c'est là que ça a commencé, je faisais des bails, j'allais tout le temps là-bas, je perdais mon temps là-bas, je faisais des trucs comme j'aimais là et tout. Après, je pense, Tampidaro a vu que je m'intéressais dans l'art, quoi, que je faisais que ça et tout. Après, il a pris une 4, je sais pas, une 4. Il m'a donné ça avec des peintures et des pinceaux. Il m'a dit, vas-y, fais. Et en ce moment-là, j'ai pris presque 1 ou 2 semaines là à regarder ce tableau-là parce que j'avais peur d'y toucher et tout ça. Mais après, j'ai foncé. À chaque fois, je venais à l'atelier, il me dit, vas-y, fais, vas-y, fais. Il me regardait, il me dit, vas-y, fais, et tout ça. Moi, je me disais, ouais. J'avais beaucoup de choses que je voulais faire, mais je ne savais pas par où commencer le truc. Après, c'est là que j'ai commencé quelque chose. J'ai commencé à faire. Au début, je faisais des masques de guerrier un peu comme ça. Ça a sorti ça. Et après, j'ai voulu transmettre un peu cette énergie teranga de Dakar et tout, cette énergie nostalgique là, pour que quand tu quittes Dakar et tout ça, et que tu vois des œuvres, ça te ramène un peu à Dakar, ça te rappelle un peu Dakar, les streets et tout. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur une technique avec les couleurs. Tu vois, ça finit jamais. Moi-même, jusqu'à présent, j'apprends toujours. Quand tu fais, tu bosses, et tu vas voir l'évolution, quoi. Parce que si je te montre mes tableaux d'avant et de maintenant, c'est plus pareil, quoi. Et pour moi, c'est ça, quoi. C'est bien, quoi, parce que c'est comme une sorte de progression, on progresse. Et yeah, ça s'est fait comme ça. À Dakar, ici, c'est un peu chaud. Mais si tu le fais pour des buts lucratifs ou des trucs comme ça, tu vas te décourager. Je pense qu'il faut le faire, il faut suivre ta créativité, il faut faire tes trucs et juste d'y faire, quoi. Continuer à faire ce que tu aimes faire. Parce que si tu attends quelque chose d'autre, parfois tu peux ne pas recevoir quelque chose en retour. Et c'est décourageant parfois, mais de s'accrocher et de faire, de bosser, quoi. Parce que là, pour moi, t'as pas besoin de parler. Si tu fais un bon boulot, ton travail bien et tout ça, le tableau, l'œuvre va parler pour lui-même et pour tout le monde. Donc c'est là-bas où qu'on doit parler et de se concentrer dans le travail, de bosser, de faire des trucs et d'attendre personne. Surtout de s'investir sur toi-même, investir sur nous, sur tout le monde. Nous sommes des jeunes et je ne sais pas si on a le temps ou pas, mais en tout cas on a la force de faire ça. On s'investit sur nous, on bosse
Et voilà, on s'accroche, on fait notre créativité et puis surtout soyez original. That's important.